Les rapports alarmistes et les déclarations pessimistes se succèdent depuis des semaines. Alors que s'ouvre demain la COP26 à Glasgow, les signaux sont au rouge et les engagements des États à agir pour le climat restent très insuffisants. On se souvient du soulagement qu'avait suscité l'adoption il y a 6 ans de l'accord de Paris. L'objectif était de maintenir la hausse des températures à 2 degrés à la fin du siècle, 1,5 degré si possible par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle. 6 ans plus tard, les engagements pris sont, pour reprendre les mots du secrétaire général des Nations Unies, un aller simple vers le désastre. COP26, action ou vérité, c'est notre grand angle. Avec vous, Jean Jouzel, bonsoir. Vous êtes climatologue, on vous connaît aussi comme ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Auteur de Climat, parlons vrai, aux éditions Les Pérégrines, un dialogue intergénérationnel avec Baptiste Denis. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes journaliste, conseiller municipal, délégué à la transition écologique pour la ville de La Garenne-Colombes en banlieue parisienne. D'un mot en préambule, un mot, qu'est-ce que vous attendez de la COP26 ? Beaucoup. En un seul mot, beaucoup. Tout simplement parce que cette COP, tous les 5 ans, à partir de l'accord de Paris, nous devons rehausser l'objectif. Nous y sommes, c'est dans celle-ci. Donc cette fois, nous n'avons pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, Jean Jouzel, c'est ce que vous attendez de cette COP26 ? Vous y croyez ? Oui, mais aussi avec la crainte que l'erreur soit au rendez-vous. En tout cas, que le manque d'ambition soit au rendez-vous et qu'il faille encore de nouveau accélérer. C'est difficile, évidemment, cet objectif, alors non pas de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés d'ici 2100, mais même au-delà, c'est-à-dire dans le long terme, de stabiliser le climat en deçà de 2 degrés. Et donc c'est quand même difficile, mais c'est un véritable défi et c'est indispensable pour que la génération de Baptiste puisse s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. C'est clair, c'est ce qui se joue actuellement. Vous parlez de la génération de Baptiste, votre co-auteur, c'est cette génération climat qui n'en attend pas grand-chose de la COP26. C'est ce que nous disaient 2 jeunes militantes dimanche dernier, ici même dans le Grand Angle. On les réécoute. Eh ben ici, premièrement, en Belgique, on attend que nos différents ministres de l'Environnement s'accordent sur un plan pour partir à la COP26. Il faut savoir que si ici, nos différents ministres ne s'accordent pas, la Belgique sera inutile à la COP. Et du coup, on attend aussi de cette COP évidemment des ambitions, mais on sait très bien que le but principal, c'est de ramener l'attention sur l'urgence et sur une transition juste qui est accessible à tous. Mais nous sommes bien au courant que ce n'est pas une autre COP qui sauvera le climat. Et vous allez vous y retrouver, hein, les deux. Je crois que vous allez avoir l'occasion de vous retrouver à nouveau, Adélaïde et Vanessa. Même question pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de la COP26 qui démarre dans une semaine ? Eh bien, j'attends de l'honnêteté, de la vérité des leaders sur les réalités de la crise climatique et qu'il y aura de nouveaux projets dans nos communautés en Afrique et que nous pourrons apporter un financement aux communautés qui souffrent de cet impact climatique. Les communautés qui font déjà l'expérience des pertes et dommages liés à ces changements. Donc j'aimerais avoir un financement qui soit redirigé vers ces communautés pour parer à ces pertes. J'espère que les leaders vraiment se lèveront pour le peuple. Jean Jouzel, cette génération climat a vu le jour depuis la COP21. Est-ce qu'elle va peser sur la COP26, sur les débats qui s'ouvrent demain ? Oui, je crois que c'est très important que les jeunes se mobilisent. Ils le font d'ailleurs. En tout cas, une partie des jeunes se mobilisent. Et voilà, je crois que Greta Thunberg se mobilise de nouveau. En France, nous avons des jeunes comme Camille Etienne. Donc les gens, disons, ces jeunes se mobilisent. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, bien sûr, ce ne sont pas qu'eux qui sont à l'origine du réchauffement climatique, au contraire, mais ce sont eux qui risquent d'en subir les conséquences les plus importantes. Donc c'est très important, ce n'est pas suffisant, il faut que tout le monde se mobilise, nos gouvernants, mais aussi la société civile et l'ensemble. Disons, il faut que tout le monde regarde dans la même direction si on veut vraiment respecter ces objectifs de l'accord de Paris. Mais je crois vraiment que disons, les jeunes jouent un rôle de plus en plus important et que j'espère qu'ils feront effectivement basculer la COP dans le bon sens, qui est très difficile puisqu'on est encore loin du compte par rapport aux objectifs annoncés. Baptiste Denis, dans le livre, c'est vraiment un dialogue entre vous et Jean Jouzel, 2 générations différentes. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement ?
Alors, au-delà de l'âge, finalement, pas tant de choses que ça. Parce que l'idée de ce dialogue intergénérationnel, c'est que ce sont deux grandes voix qui s'élèvent pour le climat. C'est-à-dire à la fois les scientifiques, donc Jean, mais aussi les jeunes. Alors, aujourd'hui, les jeunes, maintenant, à mon âge, à 27 ans, quand je vois Greta Thunberg ou Vanessa Nakate, je me dis que je me dis que finalement, je suis plus si jeune que ça. Mais finalement, ce sont les deux voix qui s'élèvent le plus pour le climat. Et c'est ce qu'on voit aussi pendant la COP26 et pendant la pré-COP qui a eu lieu à Milan, où c'était la COP des jeunes, entre guillemets. Ce sont ceux qui en parlent le plus, mais j'ai l'impression que c'est ceux qu'on écoute le moins aussi. Donc, c'était l'idée de ce discours, ce dialogue, en tout cas, qu'on a dans ce livre, c'est de réunir ces deux voix un petit peu pour mutualiser ce qu'on avait à se dire, parce que aussi les générations se parlent de moins en moins. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. J'invite tout le monde à le lire. Vous avez, Jean Jouzel, vécu la Convention citoyenne pour le climat de l'intérieur. Seuls 20% des propositions des citoyens français vont se retrouver dans la loi. On parlait des jeunes, mais est-ce que les citoyens, en général, sont assez entendus par les politiques ? Ça n'a pas été le cas, visiblement, à l'issue de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai effectivement participé au titre du comité de gouvernance et je pense vraiment que l'ensemble de leurs propositions était très pertinent, disons cohérent, ambitieux, et je crois que pour, disons, les accepter dans leur ensemble aurait mis la France sur une trajectoire compatible avec ses objectifs. Les objectifs affichés de la France, comme ceux de l'Europe, à horizon 2030, sont ambitieux. Donc voilà, 55% au niveau de l'Europe. Et pour disons que cette ambition soit au rendez-vous, eh bien, il faut vraiment prendre des mesures tout de suite. Et c'est ce que Quelles mesures, Jean Jouzel ? Parce qu'on parle souvent de ces chiffres. Des mesures qui n'ont pas été prises. Bon, je peux parler de mesures qui n'ont pas été prises. Soyons concrets, lesquelles ? C'est ce que se demandent les gens, parce qu'on est souvent sur des chiffres quand on parle du climat. Si on est concret, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, par exemple, moi j'ai été favorable, et j'ai toujours été favorable à la limitation de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Elle n'a pas été adoptée. Disons, disons, il aurait été vraiment nécessaire d'imposer effectivement des rénovations des bâtiments à échéance, disons une rénovation de l'ancien, et non pas simplement d'encourager. Il faut vraiment, voilà, donc on peut regarder aussi en termes de mobilité. Le malus sur les voitures, les SUV, disons, se limite aux véhicules à plus de 1,8 tonne, alors que les citoyens recommandaient 1,2 tonne, c'est-à-dire que 25% des... Voilà, donc on voit bien que des exemples concrets, des mesures qu'il aurait fallu prendre me semblent utiles, ou bien aussi pour l'aviation, évidemment, l'aviation intérieure, les recommandations des citoyens n'ont pas du tout été suivies. Vous êtes, vous, Baptiste Denis, en charge de la transition écologique pour la ville de la Garenne-Colombes, c'est en banlieue parisienne. Oui. Les mesures politiques nécessaires, est-ce qu'elles ont la même efficacité au niveau local, national ou international, comme ce qui va arriver à la COP26 ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus concret, le plus utile, le plus efficace ? Ce qu'on dit toujours, c'est think global, act local. C'est l'idée aussi d'être élu de terrain. Agir local. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir agir sur ça. Mais tout n'est pas forcément bon, à la fois pour le territoire ou alors pour des communes. Je veux dire, les territoires en France sont extrêmement différents. En revanche, ce que dit Jean est tout à fait exact. C'est-à-dire que la rénovation des bâtiments, ça c'est national. Ensuite, la multiplication des véhicules électriques. Vous, au niveau local, comment vous agissez, par exemple ? Alors, nous, par exemple, dans ma commune, nous, on est une commune très bétonisée, par exemple. Voilà, c'est le problème de beaucoup de communes en petite couronne. Donc on peut lutter contre les îlots de chaleur en végétalisant. Par exemple, en incitant les gens, je pense notamment aux élèves, on a fait énormément d'éducation pour nos plus petits, notamment en distribuant des gourdes, en parlant des déchets, en parlant de l'électricité. Et ensuite, ce sont eux à la maison qui vont ramener ces petits gestes pour les parents. Ça passe aussi par l'éducation, c'est même prioritaire. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est agir sur la pollution, ce qui est un petit peu différent du climat, mais l'un ensuite peut être lié à l'autre, en privilégiant notamment la mise en place de zones à faible émission, donc c'est-à-dire en remplaçant les véhicules thermiques soit par des véhicules moins polluants, l'hybride rechargeable, ou alors beaucoup moins polluants, l'électrique. Ce sont beaucoup de choses qu'on peut faire à l'échelle des communes et qui peuvent ensuite se traduire à l'échelle de d'autres territoires. Mais il faut bien prendre en compte aussi la diversité de notre territoire, qui est extrêmement diverse, et tout ne fonctionnera pas forcément à un endroit ou à un autre. Jean Jouzel, vous militez avec l'eurodéputé Pierre Larouturou pour la création d'une banque du climat. Qu'est-ce que c'est ? Oui, nous avons milité et nous militons toujours avec Pierre Larouturou. C'est l'idée de, disons, de mettre à disposition ces
disons, ces investissements, qu'ils soient soutenus. Je crois qu'il faut donner des chiffres. En France, il faudrait investir 20 milliards d'euros chaque année supplémentaires par rapport aux 60 à 80 millions qu'on peut afficher dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Et effectivement, il faut que ces moyens soient donnés, qu'ils soient donnés aussi au niveau européen. Au niveau européen, ce serait 300 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Et l'idée d'une banque pour le climat, et d'ailleurs la Banque européenne d'investissement va devenir d'une certaine façon cette Banque européenne pour le climat, c'est effectivement d'aider ces investissements qui sont des investissements productifs, des investissements créateurs d'emplois et des investissements effectivement qui sont, je le crois franchement, synonymes de dynamisme économique pour l'Europe. C'est bien cela qui compte. Ce n'est pas du tout des investissements, disons, à fond perdu, au contraire. En 87, vous publiez la première étude établissant formellement le lien entre concentration de CO2 dans l'atmosphère et réchauffement climatique. On voit s'enchaîner, on a vu cet été en particulier, s'enchaîner des catastrophes naturelles extrêmes dans des zones très différentes de la planète. Il fallait s'y attendre, les modèles scientifiques avaient vu juste. Oui, on avait vu, quand on regarde les différents rapports du GIEC, eh bien, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce qui avait été anticipé aussi bien, par exemple, en termes d'accélération de l'élévation des niveaux de la mer qu'en termes de cette perception d'une intensification des événements extrêmes. On l'aperçoit et on la vit et les désastres sont au rendez-vous, mais le problème, c'est que si le réchauffement climatique en moyenne se poursuit, c'est-à-dire si on continue à émettre disons, nos émissions continuent à augmenter, ce qui est le cas actuellement, eh bien, ces événements extrêmes deviendront de plus en plus intenses, de plus en plus violents. Ce ne sont que les prémices de ce qui nous attendrait si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. On voit bien que ce sont de véritables difficultés dans les régions qui sont touchées, aussi bien par les pluies torrentielles que par les sécheresses ou par les méga-feux, par exemple, qui deviennent de plus en plus fréquents. Mais si on est bien concret, 1,5 degré ou 2 degrés d'augmentation, qu'est-ce que ça change ? Bien, ça change justement même entre 1,5 degré et 2 degrés. 1 demi-degré, ça compte. C'est-à-dire que les événements extrêmes sont plus importants, plus intenses à 2 degrés qu'à 1,5 degré. La productivité agricole est plus affectée à 2 degrés. Mais par exemple, les récifs coralliens, c'est un exemple. Au-delà de 2 degrés, ils risquent d'être tous affectés, tandis qu'à 1,5 degré, nous pourrions espérer en sauvegarder peut-être un quart au moins. Donc c'est une différence majeure pour les régions dont les richesses, effectivement, sont les récifs coralliens, et aussi bien des richesses en termes de biodiversité qu'en termes quelquefois d'attractivité touristique. Donc il faut bien comprendre que c'est important pour certaines régions. L'élévation du niveau de la mer également toucherait 10 millions de personnes en moins à la fin du siècle à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Donc c'est différent. À demi-degré, ça compte, c'est le message, et vraiment il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique. Merci Jean Jouzel, merci à vous également Baptiste Denis. Merci. Votre livre, c'est un dialogue intergénérationnel, et on l'a poursuivi en télévision dans 64 minutes. Le livre s'appelle Climat, parlons vrai, que vous avez écrit à 4 mains. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.